Et donc, on va partir. J'ai toujours dit, avant de terminer de faire une communication, je vais rappeler l'histoire, parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le président Guillaume Soro, son histoire est écrite dans les maps. Il est rentré dans le panthéon de l'histoire de notre pays. De la façon la plus noble. Les lettres de noblesse là, d'aujourd'hui là, et de demain, l'hôtel, sur l'hôtel A-U-T-L-E là, A-U-T-L, non, A-U-T-E-L, pardon. Guillaume Soro est sur l'hôtel de la vérité, du concret. Même si des falsificateurs, manipulateurs 2.0 veulent refaire l'histoire de M. Guillaume Soro, ils ne pourront pas. Parce qu'ils n'ont pas la capacité morale, intellectuelle, physique, et ils n'ont pas la connaissance qui va avec, ils ne peuvent pas. Parce que des pieds nickelés, des rabat-joie, pour ne pas dire des bras cassés, ne peuvent pas porter, comme ça, 10 sacs de riz. Voilà. Donc, de 20 kilos. On va ici écouter l'hommage que M. Ouattara rend à M. Guillaume Soro. Moi, je n'étais que ça. Hein. Tout ce qui sont dit pour le moment, ou bien les condamnations là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que est gars de M. Guillaume Soro là, c'est ce qui est là. Et c'est ce qu'il est. Je ne vais pas me plonger dans la mentalité d'un mouton, dans la réflexion d'un mouton. Parce qu'actuellement, ils sont lobotomisés. Mais je ne peux pas les accompagner, les soutenir dans leur dynamique contre M. Guillaume Soro. Donc, on va écouter ça ensemble. M. Alassane Ouattara, qui rend un hommage à M. Guillaume Soro. Oh, dis donc, fiche-moi le camp. Oh, fiche-moi le camp. Oh. On va écouter M. Alassane Ouattara. Avant qu'il ne perde, n'est-ce pas, les pédales. Écoutez-le parler de M. Guillaume Soro. Écoutez-le. M. Ouattara, écoutez-le parler de M. Guillaume Soro. Écoutez-le parler. Voilà. On va écouter M. Ouattara parler de M. Guillaume Soro. RDR, c'est de mon téléphone. Disconnected. Connected. Écoutez, oh. Hey! Ils sont dans mon téléphone. Merde. Tapoté. Hein? Oui. Non. Dites-moi que c'est faux. Disconnected. Attendez, je vais le connecter pour voir. Merci beaucoup, la première dame. La première dame de qui, oh, maman? La première dame de quelqu'un, Adama. Connected. Que je viens ainsi de formuler, qui sera concrétisé par ma lettre de démission. Grammatical. C'est non sans émotion que je vais devoir quitter le poste de Premier ministre. On a beau s'y préparer, les instants de séparation sont toujours difficiles. Oui, Monsieur le Président, cette salle de conseil me manquera. Les membres du gouvernement me manqueront. Monsieur le Président, vous me manquerez. Avant d'accepter la démission de Guillaume Soro, le président de la République lui a rendu hommage, ainsi que l'équipe gouvernementale qu'il a dirigée. Monsieur le Premier ministre, selon le principe de séparation des pouvoirs, vous avez remis votre démission, ainsi que, bien naturellement, celle du gouvernement. J'en prends acte. Je voudrais vous rendre hommage pour le rôle que vous avez joué pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Vous avez fortement contribué à la mise en œuvre de l'accord politique de Ouagadougou. Écoutez, grâce à vos efforts inlassables, vous avez amené la Côte d'Ivoire à des élections libres et transparentes en 2010. Cela n'a pas été chose facile. À l'occasion de la grande crise post-électorale que notre pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Et votre action a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité.
Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire. Et surtout son rayonnement régional et international, sans oublier le grand chantier de sécurisation de nos compatriotes et de leurs biens. Vous avez démontré vos qualités d'homme d'État et de devoir, profondément attaché à son pays. Je sais que la Côte d'Ivoire saura toujours compter sur votre efficacité, votre engagement, votre patriotisme et votre loyauté pour approfondir la démocratie et apporter un mieux-être aux Ivoiriens. Mon cher jeune frère, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, je voudrais, à l'occasion de ce dernier conseil des ministres, vous féliciter tous, chers frères et sœurs, pour le travail. Mais Alassane Ouattara dit que Guillaume Soro est un homme d'État. Oui, Alassane Ouattara félicite Guillaume Soro. Gbagbo a dit Guillaume Soro a été son meilleur premier ministre. Alassane Ouattara va plus loin. Et ce qu'il dit, c'est fort. Frère, n'écoutez pas les prêchis-prêchats de certains affamés. On ne peut pas dire assoiffés. Écoutez ce que Ouattara dit. C'est ça là qui est important. C'est lui là. Ils ont mis ici les sauveurs. Les ingrats là. C'est lui là. Ils ont dit que c'est le sauveur. C'est pas ceux de Paris. Hein. Ils ont mis sur le journal. C'est-à-dire que quand ils cherchent une sculpture, un monument, qui représente l'ingratitude là, c'est le RDR. C'est le RDR. Voilà pourquoi j'interpelle certains cas du RADP de faire attention. C'est important. Et regardez ici là. Regardez ici. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Hein? Ici là. Qui a écrit ça? C'est eux. Ils disent quoi? Ils disent merci le sauveur. C'est le RDR qui a écrit ça. Merci le sauveur. Merci sauveur. Le sauveur, c'est là. C'est là. Les patriotes, vous avez démontré vos qualités d'homme d'État et de devoir. C'est ce Guillaume Soro là, qui est là, qu'il veut dépeindre aujourd'hui. C'est lui qui était aux avant-postes de leur combat. C'est lui qui était le précurseur de leur combat, qui était à la pointe de leur combat. Aujourd'hui là, ils envoient des chiens errants, ils envoient des baveux, ils envoient des saletés, des souilles, pardon. Ils envoient des nabopieds, des laquais, des niais, des vanipieds pour venir insulter le président Guillaume Soro. C'est lui qui est là. Votre sauveur. Si aujourd'hui d'autres mangent aujourd'hui là, et puis ils pètent, puisque leurs fesses là, c'est à cause de lui là. Si aujourd'hui d'autres sont ministres là, c'est à cause de lui là. Si aujourd'hui Téné Brema est ministre en Côte d'Ivoire là. Si aujourd'hui, comment dirais-je, Bakongo est ministre là, c'est à cause de lui là, en partie. C'est à cause de lui là et le PDCI RDA. Parce que nul n'était les voix du PDCI, nul n'était le soutien de Guillaume Soro. Ouattara n'est pas président aujourd'hui. Mais ils se sont retirés contre le PDCI RDA. Ils ont fait du chantage au cadre du PDCI RDA. Le président Bédié est à l'automne du Golfe avec eux. Mais c'est eux qui ont incité le président Bédié ici et qui passent le temps à inciter le PDCI. C'est eux qui prennent les militaires du PDCI pour les mettre en prison. C'est eux, les ingrats. C'est eux aujourd'hui qui appellent de tous vœux, de leurs vœux. On ne va pas dire de leur coma, de leur sommeil profond. Qui prient pour la mort du président Guillaume Soro. Ce sont eux. C'est Vanipier là. Mais à l'époque là, quand on cherchait garçon, il n'y avait pas. C'est lui qui est là, hein, le journal patriote, le sauveur. Merci le sauveur. Ça là, c'est pour l'éternité. Personne ne peut changer ça. Ta mère là, ta mère, ou bien ton père, quand tu montes ou tu descends, ils resteront ton père et ta mère. Même si tu rejettes ton père,
tu rejettes ta mère, tu vas chercher le père du voisin, la mère du voisin. Mon ami, ton père et ta mère seront ton père et ta mère. Et ça là, vous ne pouvez pas changer ça là. C'est qui est en haut là, c'est qui est écrit là. Merci le Sauveur. Vous ne pouvez jamais changer ça. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas en envoyant des insulteurs publics, en envoyant des médiocres publics, en envoyant n'est pas des nullité publiques, en envoyant des microbes publics, en envoyant n'est pas des indignes publics, en envoyant des cupides publics là, en envoyant sur la toile là, pour insulter Guillaume Soro là. C'est pas par ça. C'est pas par ce procédé là que vous allez effacer l'histoire de Guillaume Soro. Ce qui doit à chaque fois, dans le mois de Ramadan là, prier pour Guillaume Soro, c'est le RDR. Ceux qui doivent prier pour le Guillaume Soro là, c'est le RDR. Ceux qui doivent gêner pour Guillaume Soro, c'est le RDR. Si aujourd'hui vous tapez la partie en Côte d'Ivoire là, c'est à cause de lui là. Voilà. Vous l'avez écrit ici, hein, le Sauveur. Il n'y a pas de. Vous l'avez écrit ici, le Sauveur. Donc si aujourd'hui là, vous parlez, vous allez que vous osez même l'ouvrir en Côte d'Ivoire là, c'est lui là. Ouais. Donc votre jeune là, d'aujourd'hui là, que vous soyez musulman au RDR, mais chrétien au RDR, ton jeune là, faut prier pour ce monsieur. Si aujourd'hui vous avez laissé les boubous là, vous portez costume là, c'est à cause de ce monsieur. Si aujourd'hui vous pouvez circuler en Côte d'Ivoire sans problème, c'est à cause de ce monsieur là. Vous avez dit ici que vous ne portez pas boubou, non? C'est à cause de vous avez même laissé boubou. Vous portez maintenant veste cravate. C'est à cause de ce monsieur là. Si aujourd'hui vous roulez dans 4x4 là, c'est à cause de ce monsieur là. Si aujourd'hui là, vous avez des passages diplomatiques, c'est à cause de ce monsieur là. Voilà. Ne soyez pas ingrat. N'envoyez pas de bâtards venir l'insulter. N'envoyez pas des imbéciles venir l'insulter. Des pieds cassés venir l'insulter. N'envoyez pas les pieds tordus venir l'insulter. N'envoyez pas les pieds X venir l'insulter. N'envoyez pas les pieds bancals venir l'insulter. N'envoyez pas les âmes damnées l'insulter. C'est votre bienfaiteur. Que vous le voulez ou pas, celui-là. Vous montez ou vous descendez, celui-là. C'est lui le champion. C'est lui le faiseur des rois. C'est lui qui est là. Rien ne peut changer. Tant que vous dormez là, vous tapez les patriotes dans l'annale du patriote en Côte d'Ivoire, dans les archives là, c'est écrit. Guillaume Soro le Sauveur, c'est là. Quand je vois ça ici tranquille, je me dis le reste là, c'est du bavardage. Quand je vois ça là, je dis que le reste c'est du bavardage. Parce que la vérité elle est là. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Priez pour lui, hein. C'est votre sauveur. Quand je vois certains chiens errants en train de mal parler de Guillaume Soro, je ne suis pas en colère. Au contraire, je suis très heureux. Parce qu'aujourd'hui, là, s'il peut parler là, c'est à cause de ce monsieur. Les guerriers qui parlent là, les guerriers en carton là, les tigres en carton, les lions en carton là, quand on cherchait garçons, ils avaient fui. Voilà, ils avaient fui. Les tigres en carton, quand on les cherchait là, c'est les Tefari là, ils avaient mis dedans. C'est lui là, un civil qui a pris la tête de la rébellion d'Alassane Ouattara. D'ailleurs, au RDR là, ceux qui sont là-bas là, pas parce qu'ils ont tort, hein. Ceux qui demandent pardon au RDR là, et puis ils rejoignent le RDR, pas parce qu'ils ont tort. C'est parce qu'ils sont fatigués. C'est parce que beaucoup sont fatigués du combat qu'ils sont obligés de rejoindre le RADP. Sinon, dans leur tête là, ils savent forcément que le régime Ouattara là, ils ont tort. Mais comme ils savent que pour échapper à la prison, pour échapper à l'exil, pour échapper au chantage, tout court, ils savent que bon, je suis fatigué, donc ils s'abandonnent. Mais pas pour dire qu'ils sont dans le fond, hein. Ils abandonnent parce qu'ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas continuer le combat. C'est tout. Mais ce qu'ils ont dit, ce qu'ils pensent là, c'est la réalité qui est là, là. Ce que vous voyez là. Guillaume Soro le Sauveur. Ça là, personne ne peut effacer ça. Parce que l'histoire retiendra. On va écouter ce que Ouattara dit de Guillaume Soro. Monsieur le président du RADP, vous écoute. Monsieur le chef de l'État, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Cela n'a pas été chose facile. Oui. À l'occasion de la grande crise post-électorale que le pays a traversée, vous vous êtes mis du côté de la vérité et de la démocratie. Junior, et votre action
a été plus que déterminante. Enfin, depuis votre nomination à la tête du gouvernement, vous avez su faire preuve de rigueur, de discipline et de solidarité. Rigueur, discipline et solidarité. J'ai applaudi pour le président Ouattara. J'ai applaudi pour lui. J'ai applaudi. Merci, merci le président. Merci. Rigueur, discipline et de sérieux. Vous avez posé les jalons pour un redécollage économique de la Côte d'Ivoire. C'est Guillaume Soro qui a mis les jalons pour le redécollage économique de la Côte d'Ivoire. C'est sous Guillaume Soro là et le président Gbagbo Laurent, sous le magistère du président Gbagbo Laurent, président de la République, n'est-ce pas, à l'époque, qu'ils ont pu mettre en place le plan PPTE qui a été accepté par le FMI avec le brillantissime économiste Charles Kofi Djibi. J'ai parlé de lui tout à l'heure. C'est M. Ouattara qui fait à la cour de M. Guillaume Soro. Hein. C'est lui qui fait à la cour de M. Guillaume Soro. Là, on ne dit pas qu'il est rebelle. Hein. Voici quelqu'un du haut de sa jeunesse. On a écouté Ambak ici. On a écouté Ahmed Bakayoko avant-hier. Vous l'avez écouté. C'est pas blanc, c'est la vérité qui est là. Voilà. Il ne peut pas changer ça. On continue. Et surtout, son rayonnement régional et international, sans oublier le grand chantier de sécurisation de nos compatriotes et de leurs biens. Guillaume Soro a sécurisé les Ivoiriens et leurs biens. Ah bon? Donc Guillaume Soro a sécurisé les Ivoiriens et leurs biens. Et puis il a fait rayonner la Côte d'Ivoire au niveau régional et international. Ouais. Bravo pour ça. Bravo. C'est Guillaume Soro qui est là. Hein? À la cour du président Ouattara. Pour M. Guillaume Soro. C'est ce qu'elle est là. On dit l'eau qui sort de la bouche du caïman là. C'est ce qui est douce. Et puis quand il voit le poisson sort de l'eau, et puis il dit qu'il fait chaud dedans, il faut le croire. Voilà. M. Ouattara dit que M. Guillaume Soro a fait rayonner la Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais. M. Ouattara dit que M. Guillaume Soro a sécurisé les Ivoiriens et les biens. Alors qu'aujourd'hui, certains étaient des voleurs, de tous les noms. Mais Ouattara dit que M. Guillaume Soro a sécurisé les biens des Ivoiriens. Il a protégé les Ivoiriens. Oui. On écoute. Vous avez démontré vos qualités d'homme d'État et de devoir. Il a démontré ses qualités d'homme d'État et de devoir. Voici le journal qui est là. Voici le journal. Merci, Soro, le sauveur. Monsieur Ouattara, Alassane Ouattara, vous avez démontré votre qualité d'homme d'État et de devoir. Les faits sont têtus. Frère, les faits sont têtus. Ma soeur, les faits sont têtus. C'est pas parce qu'ils ont écrit pour orner le journal. C'est ce que M. Ouattara a dit. Vous avez démontré votre qualité d'homme d'État et de devoir. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, a dit la même chose, que Guillaume Soro est un homme d'État. Il ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. C'est la vérité qui sont là. On continue. Profondément attaché à son pays. Guillaume Soro est profondément attaché à son pays. N'est-ce pas le même discours d'Ahmed Bakayoko? Je dis, et tout ça, la vérité. Aujourd'hui, là, il pleure. Je vous dis, les panels comme M. Guillaume Soro, là, il faut interpréter ça comme étant les panels de pleurs. On appelle ça le goumen. Quand un homme là est victime de goumen, là, il ne dort pas, il pleure. Non, mais ça, mon frère. Quand un homme là, il a goumen, là, il pleure. Merci beaucoup, monsieur le président. Un homme, quand il a goumen, là, il pleure.
Et donc, quand vous voyez des frères et des sœurs du RADP, aujourd'hui là, ils s'acharnent sur M. Guillaume Soro là, ne prenez pas ça totalement à mal. Ne prenez pas ça comme ça, à mal. Ne mettons pas le cardio, ne mettez pas le cardio. Le cardio. C'est le Goumet qui fait ça aussi, hein. Pali Jeune aussi fait ça aussi, hein. Voilà. C'est le Goumet qui fait ça. Le fait de voir que M. Guillaume Soro n'est pas de leur camp là, ça les fait mal. Ça les doule, comme on dit en Côte d'Ivoire. Les dépits amoureux, merci beaucoup. Dépits amoureux. Ils se disent qu'ils doivent être avec nous. Vous comprenez? Voilà pourquoi. On dit, quand on dit Goumet là, il y a aussi Fièvre Jaune qui fait ça aussi. Hein. Il y a Coco qui fait, mais il y a aussi Goumet de Guillaume Soro qui fait ça aussi. Sinon, si quelqu'un n'est pas important là, on ne peut pas le pleurer comme ça. Quand quelqu'un est fini là, on ne parle pas de la personne. Quand il est fini, on le laisse dans son garage. Mais il pleure derrière lui. C'est comme une femme. Tu comprends? Tu es fan de la go jusqu'à fatiguer. Mais la go, là, le jour que c'est fini là, tu pleures. Quand tu vois la main d'un autre gars là, on dit que tu as déjà. C'est la partie là qu'elle a avec Guillaume Soro. Il est comme la plus belle femme n'est pas du village, que tous les hommes courtisent. Voilà. Et puis maintenant, il fait son petit balai. Donc en politique là, c'est Guillaume Soro qui fait son petit balai. Applaudissez pour ça. Voilà. Voilà. Voilà, Inesto. C'est lui qui fait son petit malin. Et pendant ce temps-là, les concurrents là, les dragueurs là, ils ont goumé, ils ont goûté. Ils vont l'insulter. La fille, elle est vilaine, hein. Elle ne vaut rien, hein. Elle ne sait pas faire à manger. Il a torpille parce qu'il a dragué, il a tapé poteau. Tu as envoyé un gars au quartier, il va la go. Il dit, elle est trop vilaine, Joe, laisse tomber celle-là. C'est une diantra. Elle ne vaut rien, Joe. Parce qu'il ne veut pas que tu la drague pour la voir. Parce qu'il a mordu la poussière. Voilà. Donc quand il mord la poussière comme ça là, et puis il voit go là dans la main de quelqu'un d'autre là, il insulte le gars. Puis tu vois là, le gars là, c'est un vagabond, c'est un vaurien. Tu vois non, la go il a agbassé go là. Parce que lui là, il a échoué là-bas, il a tapé poteau. Pas poteau hein, il a tapé béton là-bas. Digba béton, mur de Berlin, il a tapé ça. Maintenant il va torpiller ça. Voilà ça qu'elle a. C'est l'affaire de Guillaume Soro là, il y a Goumet dedans. C'est trop fort. Voilà. On continue avec M. Ouattara. Il dit c'est un homme d'État. Et puis, M. Guillaume Soro, il ne joue pas avec la Côte d'Ivoire parce qu'il aime son pays. La Côte d'Ivoire, c'est son essence. La Côte d'Ivoire, il suivait la Côte d'Ivoire comme la prunelle de ses yeux. La Côte d'Ivoire, c'est sa vie. La Côte d'Ivoire, c'est son devenir. La Côte d'Ivoire, c'est son futur. Et il ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. Il ne fait pas de compromission pour ses intérêts, pour son placard ventral. Jamais de la vie. Il fait les compromissions pour l'intérêt collectif. Là où le bien de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se trouvent là, Guillaume Soro est là-bas. Mais là où le mal, le pire est là-bas, le Guillaume Soro n'est pas là-bas. Le pire est là-bas, Guillaume Soro n'est pas là. Donc ça, il faut le saluer. Moyo, comment tu vas? Bisous à toi, j'espère que tu te portes bien. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup pour le cadeau. Bisous là-bas, bisous. On continue les gars. On va écouter ça. Je sais que la Côte d'Ivoire saura toujours compter sur votre efficacité, votre engagement, votre patriotisme et votre loyauté pour approfondir la démocratie et apporter un mieux-être aux Ivoiriens. Votre loyauté pour approfondir la démocratie, c'est dans ça qu'il est. Guillaume Soro a dit que la démocratie n'est pas en Côte d'Ivoire, il a dit qu'ils ont échoué, il a dit qu'il a échoué, il a dit ça. On va dire que pour approfondir la démocratie en Côte d'Ivoire là, c'est de l'union au 3e mandat et au 4e mandat. Donc Guillaume Soro a été toujours constant. Sois salué, Madame Zézé, comment tu vas? Il a été toujours constant, sans vaciller. Maintenant, comme je l'ai toujours dit dans mes directs, je commence toujours, soit c'est un direct totalement et entièrement Guillaume Soro, ou bien de l'opposition. N'oubliez pas le 14, après-demain, on a une manifestation. Amnesty International a fait un rapport accablant contre le pouvoir de M. Ouattara. Donc le 14, nous serons ici à Paris, boulevard de la Villette, pour aller manifester. C'est notre première sortie. On va aller d'abord s'échauffer avant de lancer une grande mobilisation. Mais le 14, j'y serai par la grâce de Dieu, en santé. Donc, rejoignez-nous le 14, GPS, PPACI, venez nous rejoindre, le 14, PDCI, tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Venez, le 14, c'est pas
une manifestation qui est pour tel ou X ou non, non, non. C'est pour l'opposition, les 14 devant Amnesty International. Merci beaucoup, j'ai connu. Alors, je vous avais promis la chose. Voici maintenant où on va passer aux choses sérieuses. Ceux qui assassinent en Côte d'Ivoire, on va ici vous montrer une photo. Voilà. Ce monsieur que vous voyez. Il a été empoisonné par le pouvoir Alassane Ouattara au palais présidentiel. Tapoté, parce que maintenant, je rentre dans les choses très sérieuses. Voilà. Il a été assassiné en Côte d'Ivoire par le pouvoir de M. Alassane Ouattara. Il a été empoisonné. Voilà. Je vous ai déjà dit qu'on va faire maintenant les vidéos qualitatives, les vidéos de profondeur. Mais avant de continuer, permettez-moi de dire merci à l'armée de Côte d'Ivoire. Permettez-moi de dire merci au ministère de la Défense de Côte d'Ivoire. Permettez-moi de dire merci. Quand c'est bon, il faut dire. Quand c'est bon, il faut dire. Voilà. Quand je vais comment tu vois. Quand c'est bon là, c'est bon de dire non. Donc je vais dire. Parce que moi, vraiment, je ne dépends pas le pouvoir d'Alassane Ouattara. Je ne dirais pas que M. Ouattara n'a rien fait. Jamais de la vie. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont su surendetter la Côte d'Ivoire. Ils ont su mis les jeunes au chômage. Ils ont vraiment étouffé les Ivoiriens à tous les niveaux. Mais quand ça ne tienne, ils ont mis du goudron biodégradable, c'est bon. Ils ont fait les ponts, c'est bon. On a échangé, on a compris. Et quand c'est bon également, on parle ça. On parle de ça. Hier, j'ai lancé un message au général Doumbia. Il est là. Je vais mettre la photo du général Doumbia. Parce que quand c'est bon, il faut dire, le général Doumbia est là. J'ai mis sa photo. J'ai interpellé l'état-major de Côte d'Ivoire. J'ai interpellé les responsabilités. J'ai interpellé le ministère de la Défense. Mais quand c'est bon, là, il faut dire que c'est bon. Parce que les jeunes qui rentrent dans l'armée de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de coloration politique. Ils travaillent pour la nation, pour la patrie. C'est le dernier rempart, le bouclier, le dernier bouclier. Donc, j'ai lancé un message sur le recrutement qui était fait, comment on peut ça, dans certains endroits, par militantisme, par favoritisme. Et hier, le message, je l'ai lancé ici. Mais aujourd'hui, le retour que j'ai eu était un retour très positif. Suite à notre vidéo d'hier, les choses ont changé. Et les choses ont changé, c'est ceux-là même qui étaient là-bas qui m'ont donné de l'information. Que vraiment, grand frère Soulé, merci beaucoup. Depuis ce matin, ça veut dire qu'aujourd'hui matin, la donne a changé au niveau des lieux de recrutement. Donc je tenais à vous dire, et à dire merci au ministère de la Défense, à dire merci au général Doumbia, dire merci aux oreilles attentives qui m'ont écouté. Voilà. Moi, je dénonce souvent, mais je dénonce pour que ça change. Voilà. Et ceux qui sont aujourd'hui en train de candidater ne sont pas mes frères, ne sont pas mes cousins, ne sont pas de ma famille nucléaire, ce que je veux dire, mais c'est mes frères. Famille nucléaire, c'est-à-dire que du centre ou tout, mais mes frères ivoiriens et mes sœurs ivoiriennes. Donc c'est pour la Côte d'Ivoire en général. Et donc le message a été entendu et vraiment ça a changé. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et ce matin, vers le midi, ils m'ont écrit sur mon numéro de téléphone public là, et par les canaux que j'ai reçu les informations hier, et je vous ai fait cas, par les mêmes canaux, ils sont revenus vers moi, ils m'ont dit vraiment frère, c'est bon. Depuis ce matin, tout passe bien. On va d'abord mettre sa photo. Voilà. Tapotez les gars et puis mettez le cœur pour lui. Maintenant. Mettez le cœur pour le général. Mettez le cœur pour... Voilà. Quand c'est bon, c'est bon. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Voilà. À l'état-major de Côte d'Ivoire, merci beaucoup à vous d'avoir écouté les messages, d'avoir entendu les messages. Merci beaucoup pour vos jeunes frères. Merci beaucoup pour vos enfants. Vous voyez, hein? Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je dis quand c'est bon, là. Je dis que c'est bon. Mais les esprits chagrins, là... De faire son métier d'informaticien, oui, a réclamé à l'administration de Côte d'Ivoire. Puisque toute administration est la même, qu'elle change de président ou pas. Donc, il a demandé à l'administration Ouattara pour nous donner 500 millions que l'administration de Gbagbo lui devait. Les pro-Ouattara, pour ne même pas dire les alassanistes, ont conclu que le Richard avait fait un coup d'État. Un coup d'État. Donc, on l'a arrêté, on l'a mis à la Maca. Franchement. De la Maca, quand il est sorti déjà en mauvaise santé. Quelques
temps plus là, on lui envoie une fille du Nord. Voilà. Et c'est la fille du Nord qui l'empoisonne. Toujours le poisson. Un mois après, il se trouve avec un ventre ballonné. Et aujourd'hui, il est mort. Ne mangez pas de n'importe qui, hein. La Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est comme ça, elle fonctionne. Ne mangez pas de n'importe où, les gars. Ne mangez pas de n'importe quelle fille. Parce que souvent, vous partez là-bas, elle va te faire une bonne nourriture. Comme toi, tu aimes manger partout. Tu vas manger et puis après, tu vas aller dormir. Ah bon? Va manger, tu vas dormir. C'est dans le dormir là, tu vas partir fia. On ne mange pas chez n'importe qui et n'importe comment. C'est pas les femmes là, surtout là. Souvent, on vous prend. Parce que vous avez trop pétou. Et donc, quand on va là-bas, mon ami, dès qu'il va faire seulement, il est déjà perdu. Dès qu'il va faire, il est perdu. Mon ami, faut savoir où tu mets ton pied, mon frère. Il y a beaucoup qui sont partis comme ça, parce que fesses là, on doit se coller sur leur visage. Il va faire ce qu'il passe déjà, il va derrière sa nudité déjà. Il va là-bas, il a un bon placali, il boit son vin, il dit allons dormir un peu, non? Mais elle a fini avec toi déjà. Elle a fini avec toi déjà. C'est pas n'importe qui, n'importe comment. Les gars, il y a trop de gars qui sont fait avoir, couillonnés comme ça facilement. Ils vont là-bas parce que eux là, ils ne vont pas vendre pour passer. Ils voient Amla, il va draguer. Ils voient Isabelle, il va draguer. Ils voient Moyo, il va draguer. Ils voient, comment on appelle ça, Alice, il va draguer. Ils voient Lucie, il va draguer. Ils voient Philomène, il va draguer. Ils voient Mireille, il va draguer. Ils voient Princesse, il va draguer. Ils voient Nathalie, il va draguer. Ils voient Ayoua, il va draguer. Ils voient Lucie, il va draguer. Ils voient Awa, il va draguer. Ils voient Fatou, il va draguer. Ils voient Myriam, il va draguer. Lui, il drague tout le monde, mon frère. Adamant. On peut draguer comme ça, avec un bangala, n'est-ce pas, baladeur. Ça va à gauche, ça va à droite. Ça va à gauche, ça va à droite. Lui, il n'y a pas frère. Mon ami, faut avoir frère. Faut tirer frère en main. Tu tires, c'est-à-dire que tu tires ça. Tu veux vivre longtemps. Faut éviter beaucoup. Faut éviter d'être un bordel. Sinon, c'est pas bon. Tu veux vivre longtemps. Faut éviter de chercher beaucoup les femmes, mon frère. Mais les femmes là, non, elles vont te faire mal, le coup de grâce. Je n'ai pas dit que c'est... Je dis, il y a des femmes. Voilà. Elles ne sont pas ici. Hein. Je vois qu'ils vont mettre... Ils vont mettre voilà. Ils vont mettre ici mes Amazons dedans. Elles ne sont pas dedans. C'est les autres côté là. Vous savez, on dit c'est RDR. C'est eux qui ont poisson. Donc c'est eux qui envoient les côtes derrière nous. Donc il faut être vigilant. Donc on continue. On continue. Je peux citer d'autres cas. Écoute d'accord. Banzio. Banzio. Voici Banzio qui est là. Je mets les photos au fur et à mesure. Voici Banzio. Dagobert Banzio, il est où? Eh, mais où sont les photos là, mon frère? Oh, mais il n'y a plus ça aujourd'hui. Merde. Je vous reviens là. Voilà. Voilà, la photo elle est où? Voilà, elle est là. La photo elle est là. Voici Banzio qui est là. Côte d'Ivoire de Ouattara, c'est comme ça, elle fonctionne. Écoutez, hein. Je peux citer d'autres cas. Banzio. Banzio a soutenu devant Ouattara qu'il fallait que la question des terres. Écoutez, hein. Du foncier rural qui a été voté en 98 par le gouvernement majoritairement PDCI du Parlement, que Ouattara ne touche pas au foncier rural. Et comme les Burkinabés sont venus par village entier pour occuper carrément l'Ouest, le Grand Ouest si je parle, où les guerriers chaque jour sont tués comme des lapins pour qu'on récupère les terres. Ouattara a considéré que les propos des Banzio sont irrévérencieux. On l'a invité au palais. Aujourd'hui où je te parle, ça fait bientôt 2 ans que Banzio est atteint d'un cancer du cerveau. Crâne et décomposition. Vous parlez de quel Banzio? L'ancien ministre Banzio. L'actuel ministre, je ne sais même pas s'il est encore ministre dans le gouvernement. C'est un gars du PDCI Abia. C'est le président du conseil régional du Kabali. C'est le même Banzio. Dagobert Banzio. Dagobert Banzio, voilà. Actuellement, il a le cancer. Alors, encore un autre cas, je l'ai dit à Ali Traoré, le représentant de Ouattara à Londres, je lui ai dit, et les dossiers de Ouattara, je les ai. Monsieur Zadi Kessi, celui qui soutient Ouattara,
le représentant de Bouygues en Côte d'Ivoire, qui a été nommé président du Conseil économique et social. Qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé la formation du Conseil économique et social par des membres du RDR et du Nord, décidés par Ouattara. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il fait les allées-venues entre Abidjan et Paris. Lui aussi, c'est la présidence qu'on a empoisonnée. Voilà. Zadi Kessi, il est là. Ça fait 3 personnes, hein? 3 personnalités. Zadi Kessi. On va écouter la partie de Zadi Kessi. Vous parlez de quel Banzio? L'ancien ministre Banzio. L'actuel ministre, je ne sais même pas s'il est encore ministre dans le gouvernement. C'est un gars du PDC Abia. C'est le président du conseil régional du Cameroun. Oui. C'est le même Banzio dont je parle. Dagobert Banzio. Dagobert Banzio, voilà. Actuellement, il a le cancer. Alors, encore un autre cas. Je l'ai dit à Ali Traoré, le représentant de Ouattara à Londres. Je lui ai dit. Il dit le dossier de Ouattara, je les ai. Monsieur Zadi Kessi, il est là. Celui qui soutient Ouattara, le représentant de Bouygues en Côte d'Ivoire, qui a été nommé président du Conseil économique et social. Ouais. Qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé la formation du Conseil économique et social par des membres du RDR et du Nord, décidés par Ouattara. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il fait les allées-venues entre Abidjan et Paris. Lui aussi, c'est la présidence qu'on a empoisonnée. Oh? Des cas comme ça, il en plein. Vous êtes à Paris, vous parlez de ça, et où est-ce que vous tirez toutes ces informations? Je suis un journaliste, ça fait au moins 30 ans que j'exerce ce métier à Paris. Donc les dossiers, je les ai toujours. Guébé Emmanuel, écoutez, un jeune petit de Guibérois qui était à Lille ici. C'est notre ami Jean-Pierre, qui est son ami personnel, qui l'a conseillé à M. Dosso Moussa, qui est l'actuel ministre. Je ne sais pas de quoi il est. Il a même ta mère d'Agoville qui dit. Comme est mort de Emmanuel, on a conclu qu'il a apporté des informations à Babo. On l'a invité à un repas. Après le repas, c'est dans les toilettes qu'il est mort. Il n'a même pas bougé. C'est pas le lendemain, c'est le même jour. Toutes ces personnes, vous les connaissez ou c'est des informations? Je connais les personnes, la question. Vous avez aussi un ami dont on parle plus, Tony Oulaye, qu'est-ce qu'il vient sur celui-là? Je m'arrête là d'abord. Frères et sœurs, voici 4 témoignages d'empoisonnement. C'est-à-dire qu'on a pris le cas d'Ahmed Bakayoko, on a pris le cas de Samba David, on a pris le cas de Wassena Kone, et voici encore 4 autres cas. Sans oublier également les Marcel Gossio, qui sont morts dans des conditions bizarroïdes. Parce que eux là, ils éliminent tous ceux qui craignent. Systématiquement, tu es éliminé. Ça, c'est le régime qu'on a fait. Un régime de criminels. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que nous tous, nous puissions capituler. Qu'on puisse abandonner le combat. Voilà pourquoi vous voyez certains aujourd'hui ont décidé de rejoindre le RHDP. Parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de débouché dans l'opposition. Ce n'est pas ça. Pas parce qu'il n'y a pas de débouché. C'est parce que ces personnes sont fatiguées. Elles sont fatiguées. Parce que le combat là, ce n'est pas tout le monde qui peut tenir. Une lutte politique là, ce n'est pas tout le monde qui peut résister à la pression. Ce n'est pas tout le monde qui peut résister au chantage. Surtout le régime de Ouattara. Zurich, fort, toujours. Merci beaucoup, grand boss. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut résister au chantage du pouvoir Ouattara. Ce n'est pas tout le monde. Parce que quand tu calcules ton âge, pour certains, c'est comme ça il faut le calcul. Il dit, ah, moi j'ai 45 ans, vraiment, si je dois rester dans l'opposition, encore 5 ans, ça fait 52 ans, et puis après, Ouattara va rester au pouvoir, donc il faut des calculs simplistes. L'un n'est pas au calcul simpliste. À chaque génération, son combat. Si vous décidez de ne pas vous battre, mais vous allez tout mourir comme des idiots. Parce que vous serez à la merci du pouvoir en place. Si Mandela devait rester comme ça, ne pas se battre, ses camarades de lui,
Mais aujourd'hui, là, les Africanais seront aujourd'hui au pouvoir. Le pouvoir d'apartheid, des ségrégationnistes, là, est aujourd'hui au pouvoir en Afrique du Sud. C'est parce que des femmes et des hommes se sont levés. Sophie, se sont levés pour dire non. Et que Mandela et ses camarades ont payé le lourd tribut. Mais Mandela, c'était un avocat prospère. Mandela, c'était un avocat prospère. Mais il a abandonné sa toge, sa profession. Et il a décidé de se battre. Ils ont commencé même à saboter les infrastructures électriques et autres en Afrique du Sud. Ils ont mis en place un groupe armé pour combattre le régime qui était là. Des Sud-Africains blancs. Mais Mandela, ils étaient dans la résistance armée, la violence. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mandela a été arrêté, il a été mis en prison. 27 ans. 27 ans. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Ils ont perdu de leur vie. Les Patrice Emery Lumumba ont perdu de leur vie. Les Ernest Wandje ont perdu de leur vie. Les Oumoumié ont perdu de leur vie. Les Douala Mangabel ont perdu de leur vie. Les Bioguera se sont battus. Mais l'Afrique, là, les reines Zinga en Angola se sont battus contre la pénétration portugaise. L'Afrique regorge des femmes et des hommes qui se sont battus pour la protéger. Oui. Mais c'est parce que ces hommes-là, les Samori Touré se sont battus hier. On peut pas dire une génération d'incapables, de fainéants et de paresseux. Alassane, M. Ouattara ne peut pas transformer la Côte d'Ivoire en une dictature. Le totalitarisme, le despotisme, la dictature ambiante dans notre pays là. Si vous vous taisez, mais un esclave qui n'est pas capable de se révolter contre son propre sort, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Les Stephen Biko qui a été assassiné également. Un mois de septembre, je ne me trompe pas, 1977. Si ma mémoire est bonne, Stephen Biko. Voici les résistants. Il a été assassiné en Afrique du Sud. Voici les résistants qui se sont battus. Pour que la Tunisie soit défaite de son dictateur Ben Ali, il a fallu qu'un jeune Mohamed Bouazizi sauve en Holocauste. Mais chacun de nous, pour certains, ils veulent voir leurs enfants grandir. Ils ne veulent pas se battre. Ils veulent qu'on se batte à leur place. Mais on ne fait pas un combat par procuration ou par délégation. Non, non, non. Dans ce combat-là, d'autres vont vivre, d'autres vont mourir. C'est le prix du combat à payer. Et celui qui sera emporté, il rentrera dans le panthéon comme un héros. Le président Oufoué même, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le bâtisseur infatigable, Houphouët-Boigny a fui la Côte d'Ivoire pour aller se réfugier au Mali. C'est là-bas qu'ils ont créé, n'est-ce pas, le RDA. Dans une lutte là, à l'époque, Houphouët-Boigny était communiste. Dans toute la lutte là, il y a des sacrifices à consentir. Voilà, Stephen Biko, il a été assassiné le 12 septembre 1977. Oui, je savais que c'était septembre 1977, mais ce n'est pas la date exacte. Merci beaucoup pour la date. Donc, frères et sœurs, il faut se renseigner. Il faut s'instruire. Parce que l'inculture est un défaut pour l'Afrique. Nous avons, chez nous en Afrique, l'inculture est née là-bas. Quand vous partez lire les livres de Cheikh Anta Diop, l'égyptologie, le premier être humain, c'est en Afrique. Nous avons de la valeur, mais nous avons des matières, l'or, diamant, manganèse, mais nous sommes derrière. Parce qu'il faut croire qu'on n'est pas capable, nous-mêmes qui sommes là. On paye les noirs pour tuer les noirs. On paye Thomas Sankara et Blaise Compaoré pour tuer Thomas Sankara. C'est ça. On paye Eyadema pour tuer Olympio. Il est complice. On paye Mobutu pour tuer Lumumba. On paye Joya pour tuer qui? Douala Mangabel. C'est ça l'Africain. Est un loup pour un Africain. Il faut qu'on se réveille. Notre pays là, la Côte d'Ivoire là, ne peut pas être un parti unique. Un parti État. Ne peut pas être un Dozoland
ou des dozos vont mettre des barrages pour arrêter nos frères, les abattre comme des lapins à cause de 500 francs CFA. 70 centimes d'euros. 75 centimes d'euros. Zurich fort. 75 centimes d'euros. Oui, 75 centimes d'euros. Pour les 75 centimes d'euros, ils ont battu un Ivoirien. Pour 75 centimes d'euros, 50 centimes, plus 20 centimes, plus 5 centimes, ils ont abattu un Ivoirien comme un lapin. Regardez ici devant moi. Regardez ici. J'ai ici une pièce d'1 euro. J'ai ici une pièce d'1 euro. Ça fait 656 francs CFA. Voici la vie d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Voici le prix d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Même pas ça. Ça là, une pièce d'1 euro est plus importante que la vie d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. On rentre au RDR. Ils sont en France, c'est baveux. Ils sont en France, c'est clébard. Ils sont en France, c'est clochard. Montrez-leur que la pièce d'1 euro est plus importante, vaut mieux que la vie d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Cette pièce d'1 euro, la pièce d'1 euro vaut mieux que le prix, la vie d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. La pièce d'1 euro, parce que pour 50 centimes, 20 centimes, 5 centimes, 50 centimes, pour ça, ils ont pris les dozos. Ils ont battu un Ivoirien comme un chien. Père de famille. Il a mis barrage. Il dit, tu payes pas. Tu payes pas. Il dit, paye pas. Il a battu à bout portant. À bout portant. Voici le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2025. 26. Moi, je ne fais que parler. Si on abandonne le combat, d'autres vont abandonner par cupidité. Certains par, comment dirais-je, par fatigue. Et je le comprends. Mais d'autres par compromission et d'autres par lâcheté. D'autres vont aller se vendre au plus offrant. D'autres veulent seulement aller à la mangeoire. Mais qui va faire le combat à votre place? Ce ne sont pas les jeunes Français qui viendront faire le combat à la place des Ivoiriens. Ce ne sont pas les jeunes Belges. Ce ne sont pas les jeunes Américains qui viendront libérer la Côte d'Ivoire à la place des Ivoiriens. Personne ne viendra faire notre combat à notre place. Personne. La France, le pays dans lequel je suis, ce pays-là, c'est les jeunes Français, d'abord, qui se sont battus et qui ont été appuyés par d'autres jeunes de d'autres peuples pour venir se battre. Pour libérer la France occupée. Le général de Gaulle a fait le tour du monde jusqu'à aller où? Aller se réfugier en Angleterre. C'est là-bas, sur la chaîne de radio BBC, qu'il a lancé un appel au peuple français de résister. De résister face aux occupants. Mais il y avait des collabos. Il y avait des collabos. L'Afrique chez nous, Brazzaville était la capitale de la France libre. Liberté, égalité et fraternité, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Le sang, les larmes, les pleurs, les handicaps, ils en ont connu. Aujourd'hui, la France est en paix au prix des sacrifices immenses. Des billions de litres de sang des jeunes Français, tirailleurs sénégalais, américains,
russes sont versés pour que la France soit libérée. Ce ne sont pas les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Congolais, Togolais qui viendront libérer la Côte d'Ivoire. Non. C'est à vous de le faire. C'est à vous. Attention. Gbagbo a fait son combat. Ses camarades élus là ont fait leur combat. Et ce combat là, c'est quoi les acquis? C'est le multipartisme. C'est le multipartisme. La création du FPI, la création du RDR, la création de GPS, la création de UDPCI, la création du MFA, patati, patata, etc., etc. Mais aujourd'hui, là, nos acquis démocratiques sont en danger. La liberté d'expression est en danger. La liberté politique est en danger. Oui, parce que le pouvoir de Ouattara est un régime liberticide. C'est un régime qui a mis à coupe réglée notre démocratie tout court. Si on y prend garde, si on ne se réveille pas, leur litanie de 50 ans au pouvoir là, il veut concrétiser d'abord. Parce qu'il se dit que le président Gbagbo Laurent est vieillissant. Ils se disent qu'il le connaît à 20 ans, il ne peut pas se candidater, c'est terminé. Ils se disent que M. Guillaume Soro est leur menace. Parce qu'ils ont contenu tout le monde. Frère, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Le combat sera dur. Mais on va le gagner. Mais on va le gagner par la sincérité, par l'implication, par l'engagement des uns et les autres. 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. Et 2 plus 2 est égal à 4. C'est une action mathématique. C'est en nous unissant, en fédérant, qu'on peut atteindre notre objectif. Un sac de riz là, de 25 kilos, ça commence par 1 grain, 2 grains, jusqu'à ils atteignent, n'est-ce pas, 100 grammes, 200 grammes, jusqu'à 25 kilos. On quitte de 0 par là à 25 kilos. C'est une nation mathématique. Frère, la somme politique dans laquelle nous sommes là, c'est qu'on puisse comprendre ce dans quoi nous sommes. Ce qui aujourd'hui menace notre vie, notre survie, l'avenir de nos enfants et petits-enfants. N'oubliez pas. On ne peut pas léguer une Côte d'Ivoire avec un visage aussi désastreux à nos enfants. C'est à nous d'aider nos leaders, nos partis politiques, des renforts. C'est à nous de le faire. Rejoignez la politique. Faisons la politique. Sur les RDL, là, eux, ils ne font pas la politique. La seule préoccupation, c'est le mettre au pouvoir. Piller systématiquement les richesses de la Côte d'Ivoire. Et ça, vous le savez. Ne vous trompez pas de combat. Parce que l'heure est très grave. Les prisons sont pleines. Les voix discordantes en Côte d'Ivoire sont bâillonnées. L'opposition est traquée, opprimée, oppressée. Ceux qui dénoncent en Côte d'Ivoire, soit ils sont emprisonnés, soit ils vont en exil. Frère, qui donne tiens ton bénéfice la Côte d'Ivoire. Frère, Gbagbo Laurent a été condamné à 20 ans de prison. Il a mis fort clos. Frère, Guillaume Soro est en exil. Tu n'as pas d'avocat actuellement. Tu es ton propre avocat. Lève-toi et puis rentre dans la danse. Moi, je peux quitter le combat aujourd'hui. Si j'étais un lâche, comme certains, j'allais quitter le combat. Si j'étais un opportuniste, si j'étais une marchandise, une prostituée, un bordélique politique, j'allais quitter le combat. Si je pensais à mon intérêt, à mon ego, à mon égoïsme,
J'ai pensé seulement à ma personne seulement, mais j'allais prendre des enveloppes et j'allais quitter le combat. Si elle voulait penser seulement à ma bouche, à ma gueule, à mon ventre, à ma famille, j'allais quitter le combat. Parce que dans l'opposition, on ne nous paye pas. Mais nous sommes importants dans l'opposition. Qu'est-ce qui m'envoie ici? C'est l'injustice. Si je sais c'est pourquoi je suis d'abord dans le combat là, je sais où je m'en vais. Mais ceux qui sont perdus et qui vacillent, qui vont de gauche à droite, c'est parce qu'ils ne savent pas ce pourquoi ils se battent. Tu fais quoi dans le combat politique? Tu te bats comme le régime Ouattara à cause de quoi? Pose-toi les bonnes questions, les justes questions. Parce qu'on ne s'invite pas dans un combat comme dans un bal masqué. Ce n'est pas un souk. Il faut savoir ce que l'homme cherche, l'objectif que l'homme veut atteindre. Qui veut aller loin ménage sa monture. Mais toi, tu veux aller loin. Mais d'abord de un, tu n'es pas outillé pour. Tu as fait une course de 50 km et tu n'as même pas une bouteille d'eau. Mais tu as mouru de soif. L'objectif de ton combat, c'est quoi? Il faut le connaître. On ne suit pas un mentor pour le suivre. Est-ce que le mentor, là, il épouse ta vision? Est-ce que ta vision épouse ton mentor? L'idéologie politique, là, c'est quoi? Est-ce que c'est dans l'idolâtrie? Est-ce que la Côte d'Ivoire est au centre de ses préoccupations? Est-ce que le bien-être des Ivoiriens est au centre de ses préoccupations? C'est ça. Je suis le monsieur Guillaume Soro qui est en haut de moi ici, là. Mais il peut s'asseoir pour manger. Et puis il s'en fout éperdument. Et puis vous allez faire quoi? Rien. Monsieur Guillaume Soro aujourd'hui, là, il peut rejoindre le RADP. Mais voilà pourquoi on le pourchasse. Il peut dire, bon, comme les autres ont abandonné, moi j'ai abandonné aussi également. Et il va les manger. Il va nous parler de bon, on y va. Afoussi, on y va. On y va ensemble. Deux seront nommés ministres. Deux seront DG. Et puis on mange. Et je suis dans l'avion. Il fait selfie. Les gars, c'est comment? Ouais, là, ici à Genève, là. Ouais, on dit quoi? Bon, j'arrive ici Paris le 25. Et après, je vais au Canada et puis je vais chez Abidjan. Donc, on se va à Abidjan, voilà, en cinéma mafia. On peut faire la vie là comme ça. On peut le faire. Ou bien, vous pensez sérieusement que, mais quand ils disent que vous ne pouvez pas aller au pays là, c'est pourquoi ils veulent nous narguer. Ben, c'est dit que quoi, on ne peut pas entrer en Côte d'Ivoire. Mais si c'est pour entrer en Côte d'Ivoire que c'est un luxe là, c'est pas la peine. Mes amis ils sont, mes cousins ils sont, mes frères ils sont, ça me suffit largement. Si j'ai besoin d'un job aujourd'hui là, je vais à Châteauroux, si on n'a pas là, j'appelle Abidjan, je le sors ça demain matin. Je n'ai pas la nostalgie d'Abidjan, hein. Soit la Saint-Ouattara, je n'en ai pas, hein. Attention, on ne peut pas me blaser, on peut me flatter, on ne peut pas m'embellificoter, me tromper pour dire que Abidjan te manque. Ça ne me manque pas. Je suis de là-bas. Et Dieu voulant, j'ai parti de mon pays. Donc, ce chantage-là ne doit pas nous avoir. On vous prend par les sentiments. On joue sur les sentiments. On vous endort. On joue avec votre maïs. On m'appelle. C'est urgent, s'il vous plaît, c'est urgent. Désolé, j'ai un appel très important. Désolé, désolé. Désolé, j'ai un appel très important. Désolé, désolé. Il peut nous dire tout. Il peut nous dire tout. Il peut nous dire tout. Ils savent que nous sommes dans la vérité. Ils savent que nous on dit vrai. Mais par contre, ce qui ne plaît pas, c'est qu'on dérange les pillages de nos ressources. Mais aujourd'hui là, c'est parce que le RDR trouvait que le PDCI gérait mal, que BD gérait mal, que Gbagbo gérait mal, que Gueye gérait mal. Voilà pourquoi ils dénonçaient. Pourquoi ils veulent nous empêcher nous de dénoncer?
Pourquoi? Si demain, toi qui m'écoutes, tu es mère de famille, tu vis des situations difficiles en Côte d'Ivoire, pense à tes enfants. Dans un pays où on parle de globalisation et de mondialisation, on parle de liberté, on parle de technologie. Chez nous en Côte d'Ivoire, la dictature est en train de se refermer sur elle-même. Frère, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi. Rejoins-moi pour qu'on fasse la politique ensemble. Ce n'est pas une chasse gardée pour saouler. Des femmes comme toi, les Simone et Yves Babo, des femmes comme toi, les Marie Corée, des femmes comme toi, comme la reine Zinga, se sont battues. Tu attends quoi pour te lever? Des femmes comme toi, Rosa Parks, des femmes comme toi, Simone Veil, se sont battues. Pourquoi les autres? Pourquoi pas toi? En Italie, c'est une femme qui est première ministre. En France, là, le parti politique le plus populaire, c'est quoi? Actuellement. Mais c'est le Front National. C'est le Front National. Je ne sais pas qui. Marine Le Pen. Et les femmes, vous pouvez le faire. Rejoignez les princesses dans le combat. Rejoignez les Éléonore dans le combat. Rejoignez les Nina dans le combat. Rejoignez les Neve équipes dans le combat. Rejoignez tout coup, vos soeurs dans le combat. Rejoignez-nous. Frère, rejoins-moi dans le combat. Ce combat-là, ce n'est pas un combat de subisme. Ce n'est pas un combat d'idolâtrie. La politique, là, soit tu l'as fait, soit tu l'as subi. Le ministre des Sports, c'est politique qui le nomme. Ministre de la Culture, c'est politique qui le nomme. Ministre de l'Agriculture, c'est politicien qui le nomme. Tous les ministères, là, la société, là, est régie par quoi? La Côte d'Ivoire, là. Mais les lois, là, c'est la politique. Quand tu dis que tu ne fais pas la politique, là, la politique va te faire. La vie chère, c'est la politique. Essence, c'est la politique. Le courant, c'est la politique. L'eau que tu bois, c'est la politique. Le ciment, c'est la politique. Tout est politique. La bière que tu bois, c'est la politique. L'eau que tu bois, c'est la politique. C'est important. Ne laisse pas les autres faire la politique. Et toi, tu vas t'asseoir pour observer. Tu n'es pas né pour être derrière, tu es né pour être devant. La politique ne tue pas. Mais c'est le RDA qui tue. Je répète encore. La politique n'a jamais tué. C'est les idées. Mais c'est le RDA qui tue. Mais pour pouvoir changer la donne là, viens, on va faire la politique. Et nous, parce que nous sommes nombreux. Et comme nous sommes nombreux, on peut changer la donne. Nous avons encore du temps devant nous pour faire basculer et pour sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un vœu pieux. I have a dream. Martin Luther King a rêvé pour les Noirs américains. Et le rêve s'est concrétisé. On a vu un président noir, président Obama. On a vu Rosa Parks, faut bloquer l'idiot qui est en bas là. On a vu Rosa Parks avant aux États-Unis. Les femmes, les noirs, femmes comme hommes. Modérateur, il n'y a pas un modérateur qui est bloqué. Voilà. Il faut bloquer. Rosa Parks, merci. Aux États-Unis, chose à Nelson Mandela. Mais quand les noirs rentrent dans les bus là, merci beaucoup, princesse. Mais quand les blancs rentraient dans les bus là, et que les noirs étaient assis, le noir devait se lever pour céder la place. Je répète encore, aux États-Unis, à l'époque, quand les noirs n'étaient pas considérés là, des sous-hommes là, dans le transport en commun, tu te lèves et le blanc s'assoit. Rosa Parks a dit jamais de la vie. Son nom est partout, même ici en France. Les arrêts de bus, les arrêts des stations de métro, Rosa Parks, ici en France. Les Noirs, on a beaucoup souffert. On a été vendus comme du bétail. Oui, on a subi l'esclavage arabo-musulman.
On a subi l'esclavage tout court pendant des siècles. Quand nos parents méritants angélisés, quand nos parents étaient pris et mis dans les cales des bateaux pour les envoyer en Amérique, les envoyer en Europe, en Martinique et autres, frères et sœurs, quand ils osaient fuir là, on leur coupait les jarrets, on les marquait au fer, vous voyez les fers qu'on prend au chauffe là, et puis on met sur les chevaux là, on prenait, on marquait nos parents avec ça. Et quand ils récidivaient, on prenait l'esclave, on le donnait aux chiens pour qu'ils soient mangés. Oui. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Nous sommes très intelligents. Nous sommes capables de faire bouger le monde, de faire bouger notre continent, de faire bouger la Côte d'Ivoire en particulier. Parce que chez nous, ça doit bouger et ça va bouger. Ça doit et ça va bouger. Nous devons conscientiser nos frères et sœurs de ne pas se laisser divertir. Reviens rejoindre la politique. Ne va pas dans les barrets. Quand tu viens en France, tu vas en Belgique, tu vas au Canada, les jeunes, ils sont dans la politique. En Côte d'Ivoire, là, les jeunes sont nombreux. Mais regardez comme les jeunes sont à l'Assemblée nationale. Quand on voit les jeunes des bons, on est content. Mais normalement, là, c'est les jeunes qui viennent dans l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est la jeunesse qui est l'avenir. Sous parti voté, on n'en serait pas là. Regardez les jeunes. Jean-François Kouassi, il devient le chouchou des jeunes. Et les autres jeunes, ils font quoi? Ils foutent quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas été bien, on n'a pas bien expliqué à ces jeunes-là que tu peux, le pays t'appartient. La Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Même si tu n'as pas de diplôme, le peuple peut se donner pas de sa voix et tu peux devenir député, maire, même président. Il faut expliquer aux jeunes qu'on n'a pas besoin de diplôme pour être ministre, pour être président, pour être député et pour être maire. Il faut leur expliquer ça. Il faut leur dire ça. Tant que tu as des idées pour changer la société, tu peux faire quelque chose. Et que tu n'es pas inutile, tu es utile pour la société. Il faut quitter les barrets. Parce que le RDF ne veut pas. Il veut qu'on se chamaille matin, midi, soir. Quittons dans ça. Ce n'est pas de notre niveau. Ce n'est pas de notre ressort. Revenez prendre votre place en politique. Rejoignez-moi au GPS. C'est un parti d'avenir. Le RDF, c'est déjà fini. Vous avez déjà vu les limites. C'est terminé. On peut le faire ensemble. On peut changer la Côte d'Ivoire ensemble. Rien n'est impossible. Jésus a dit, sous votre foi était l'équivalent d'un grain de moutarde. Tu peux demander à une montagne de se déplacer, elle va te déplacer. Il faut croire en tes convictions. Il faut croire en ce que tu fais. Et moi, je crois en mon combat. Quand j'ai brillé, j'ai senti, c'est à cause du combat sincère que je mène. C'est à cause du combat sincère que je mène. Avec beaucoup d'implications. Avec beaucoup de témérité. Avec beaucoup de rectitude, de courage, d'engagement. Je suis entier dans mon combat. Il faut bloquer. Attendez. Merci beaucoup. La politique ne tue pas. C'est le RDF qui tue. Le dimanche prochain, j'irai voter par la grâce de Dieu. Pour les élections municipales. Mais il n'y aura pas de mort. 0 mort. On ne fait pas la politique pour tuer. Pour mourir également. Mais c'est le RDF qui est un danger pour la Côte d'Ivoire. Le RDF est un danger pour les Ivoiriens. Est un danger collectif. Est un danger permanent. Est un danger pour la nation. Parce que pour eux, tout rime avec la violence. Avec les menaces et intimidations. On peut changer la donne. On peut sauver les meubles. Et on va le faire ensemble. Il faut sortir des discours guerriers. Il faut sortir des discours de bas étage. On veut poser le débat. On veut aller avec les idées. On veut aller confondre les chiffristes qui sont sur les panels en train de mentir, d'embobiner
les Ivoiriens matin, midi, soir, pour cacher l'échec patent du RDR. Frère, reviens me rejoindre en politique. Viens, on va faire ensemble. Demain, tu seras mon responsable. J'en serai fier. Parce que tu as les potentialités, tu as la capacité. Le pouvoir de Ouattara, là, ce n'est pas un pouvoir indéboulonnable. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. On n'a pas besoin de Kalachnikov pour faire tomber le pouvoir d'Alassane Ouattara. Non. C'est le terrain qui nous attend là-bas. Non. Là où nous attendent là, non, on ne sera pas là-bas. Les rendez-vous de la violence, non. Nous, on va épargner les vies. Mais par contre, par millions, on va terrasser ces régimes-là. Par millions. N'écoutez pas les vociféreurs. N'écoutez pas les esprits candides. N'écoutez pas les âmes damnées et les gens qui sont perdus là. Ne les écoutez pas. Le concret, c'est avec nous. L'avenir, c'est avec nous. Nous ne sommes pas dans la transmission de pouvoir de façon paternaliste, non. Ou bien de façon fraternelle, non. On va aller se peser. Et c'est au peuple de dire qui sera président. Mon vœu, c'est M. Guillaume Soro. Toi également, tu as ton vœu. Mais allons-y dans les unes, de façon loyale. Et on verra qui va l'emporter. Frères et sœurs, venez me rejoindre pour qu'on fasse la politique autrement. N'oubliez pas le 14 devant Amnesty International. N'oubliez pas également le 8 mai. Contactez-moi. Contactez Nina, Never Give, KGB, Eleonore, Dina, Ziekone. Contactez tous ceux que vous connaissez qui sont pro-Soro. Si j'ai Maman Douska Pokora, contactez eux tous pour l'anniversaire du président Guillaume Soro. Nous avons déjà commencé les préparations. La salle c'est déjà calée. Voilà, voici même, j'ai même les documents qui sont là. Voilà. La salle est déjà là. Attendez 2 secondes. Je vais vous montrer. Voici la belle salle qui est là. Je vais cacher l'adresse. Attendez. Et je vais vous montrer la salle. Regardez ici. Regardez ici la salle. Regardez la belle salle. Regardez la belle salle. Voilà. Regardez la belle salle. Voilà, c'est déjà propre. Attendez, je vais tourner un peu ici là. Vous allez voir. La belle salle, c'est déjà là. Voilà. C'est déjà calé déjà. On a déjà tout. Nous sommes trop stratèges. Regardez ici. La belle salle est là. Voilà. Voilà, la belle salle est là. C'est déjà là. Voilà, vous avez vu non? Voilà. Voilà. Vous avez vu non? C'est un avant-goût. Ça c'est pour l'anniversaire du président Guillaume Soro. C'est un avant-goût. Voilà. C'est pas du jeu. C'est pas du wawa. C'est pas d'agbashi. Voilà. Voici ici en exclusivité la décoration de la salle de l'anniversaire du président, son excellence, M. Guillaume Kibafori Soro. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà, les gars, donc, n'oubliez pas que le 8 mai, nous serons là, ensemble. Vous avez vu, non? Les Canadiens seront là. Les Américains seront là. Voilà, vous voyez, non? Voilà, c'est beau. Voilà. C'est le contrat qui est là. Voilà, c'est le contrat qui est là. On va pas dire autre chose encore dedans. Voilà, le contrat est là. Donc, c'est les militants de GPS qui se cotisent pour payer. Voilà, donc c'est important. Nous avons tout ici. Donc, nous avons commencé déjà. Voilà, regardez un peu. Attendez, je vais cacher ici. Je vais cacher un peu ici. Voilà. Pour vous dire que c'est pas du jeu. Voilà, tout est là. Nous avons déjà, tout est déjà là. Voilà, la chemise, elle est là. Tout est déjà bon. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Le reste, nous, on gère. Pour vous dire que M. Guillaume Soro va intervenir, bien évidemment. Et s'il veut venir, M. Guillaume Soro, il est libre d'aller où il veut, comme il veut. Ça dépendra pas de son agenda. Si son agenda le permet, M. Guillaume Soro se rendra où il veut, comme il veut et quand il veut. Voilà. Donc, non, ce n'est pas à moi de dire s'il sera présent. Mais ce que moi je sais, M. Guillaume Soro sera en présence. Comment dirais-je, il va intervenir, ça dépendra de lui. Soit en présentiel, soit en direct via sa position géographique. S'il sera au Kenya, je ne sais pas. S'il sera en Tanzanie, je ne sais pas. S'il sera, voilà, mais par contre, il va intervenir en direct. Pour le moment, M. Guillaume Soro s'occupe des affaires vraiment urgentes, les affaires qui s'y à la Côte d'Ivoire.
Voilà. Ça, c'est nous qui voulons offrir à notre président. Il n'est même pas informé, mais je sais que les préparateurs vont aller lui dire. Mais pour le moment, pour nous, c'est une surprise. Mais quand ça ne tienne, M. Guillaume Soro, il a les yeux fermés, les yeux fermés, et actuellement, il ne regarde pas nos vidéos. Donc, c'est bon. On est en train de préparer la chose pour notre président. Et nous sommes très fiers. Pendant que nous sommes en train de dérouler notre organisation, deux sont en train de parler là-bas. Vous avez vu, je vous ai montré le contrat, la salle. Et cette salle-là même, c'est une très belle salle, les gars. C'est une très belle salle qui est à l'image de notre président. Oh les gars, c'est pas du jeu. Que Dieu donne longue vie au président Guillaume Soro. Que Dieu vous donne longue vie. À nous tous, la santé, la prospérité et le bonheur. Que Dieu vous protège, Dieu bénisse. N'oubliez pas, le 14 devant la mission internationale. Et tout à l'heure, on sera en direct parce que là, j'ai des rendez-vous. Il faut que j'aille les terminer. Puis après, on pourra faire un direct au calme encore. On est ensemble. Prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est-il vie. Et on se lèvera très bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était le Gbimwi, le B52, Tonnerre, le UBU international. 1400 fait Kadoumakolo. Kadoumakolo, ça fait Kolo. Le B52 toujours. Sans oublier, Satan 2. On est ensemble. Ça, c'est le nom qui m'a été donné par Daddy de Nina. Satan 2. Satan 2. Donc c'est moi Satan 2. Donc si ma page les frapponneurs et ceux de Paris, c'est là-bas ceux de Paris Tonnerre. Maintenant, il y a le B52. Mais comme B52 là, lui il transporte les bombes nucléaires, bombes atomiques, bombes atomiques, pardon. Maintenant il y a Satan 2 dedans. Donc Satan 2. Voilà, et puis Tonnerre. Tout ça, ça se croise. On est ensemble. Aduro, on est ensemble, mon gars. Aduro, on est